Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, il y a de la tension en cuisine. À l'Institut, Lisandro veut faire de David une graine de champion. De son côté, Joachim prend la porte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 novembre dans Ici tout commence. Elliot ouvre les yeux sur Jude. Greg attend Elliot à l'entrée de l'Institut car il n'a aucune nouvelle. Son petit ami l'informe qu'il s'est installé à la colloque des Marais. Greg le supplie de ne pas rester en contact de Jude, lui révélant que ce dernier fait une obsession sur lui. Pour prouver ses propos, Greg montre à Elliot toutes les photos que Jude a prises de lui avec son téléphone portable. Elliot confronte Jude à ce sujet. Ce dernier avoue qu'il ne recommencera plus. Mais Elliot lui ordonne de l'oublier et de s'en tenir à une relation strictement professionnelle. Un peu après, Brice se moque de Jude. Quand celui-ci l'accuse d'avoir mis son téléphone dans son casier exprès pour que Greg tombe dessus, Brice s'énerve. Il proclame des insultes homophobes avant de pousser violemment Jude contre les casiers. En cours, Tessier annonce que le séminaire que voulait organiser la chef Cardonnet dans son école autour de la cuisine de demain aura finalement lieu vendredi à l'Institut Auguste Armand en présence de plusieurs grands noms de la gastronomie. Il ajoute que 2 élèves pourront leur proposer une démonstration. Ces derniers seront sélectionnés à l'issue de leur 2e épreuve. Les élèves ont jusqu'à jeudi pour imaginer un plat autour de la cuisine de demain en faisant preuve d'innovation sous la supervision de la chef Lise Trac. Tessier informe également les 3e années qu'ils seront jugés à la fois sur leurs assiettes et sur leur travail en binôme, qui comptera pour un tiers de la note. Greg presse alors Elliot de rompre son binôme avec Jude. Il propose de l'accompagner chez le directeur pour dénoncer le stalker. Mais Elliot ne veut pas qu'il se fasse virer, estimant que le jeune homme a visiblement besoin d'aide. Après les cours, Greg raconte à tous ses camarades ce qu'il a découvert sur Jude. Lionel et Hortense sont ainsi ralliés à sa cause, considérant Jude comme un psychopathe. Quand ce dernier passe la porte avec Elliot, il est rejeté par tout le monde et s'en va. Elliot en veut à Greg d'avoir mis tout le monde au courant. De nouveau en cours, la chef Lise Trac commence à goûter les premières pistes de chaque binôme. Elle commence par Jude et Elliot, qui lui font goûter leur velouté de petits pois gélifiés au siphon. La chef leur donne des conseils pour améliorer leur début prometteur. Elle passe ensuite à Greg et Brice, qui ont décidé de frire une anguille en un seul bain avec de l'huile froide au démarrage de façon à obtenir une surface croustillante et une chair fondante. Au moment de faire goûter la chef, Greg plonge l'anguille dans la friteuse et s'ébouillante le bras. Greg passe à l'infirmerie pour soigner sa brûlure, heureusement superficielle. Elliot vient prendre de ses nouvelles. Brice déclare qu'il ne s'agit pas d'un accident, accusant Jude d'avoir trafiqué leur friteuse pour se venger. Elliot continue de défendre son binôme. Il souhaite parler seul à seul avec lui avant d'alerter la direction. Elliot demande donc à Jude de s'expliquer.
Ce dernier aperçoit Brice, un peu plus loin, en train de le regarder de travers. Jude finit par dire qu'il a mis l'huile à bouillir pour faire une blague. Sous le choc, Elliot décide d'en parler à Myriel. Joachim espère reconquérir Clotilde. Passant chez Clotilde, Rose constate que Joachim n'a toujours pas débarrassé le plancher. Celui-ci explique qu'il espérait rester encore quelques jours le temps de se trouver un autre appartement. Rose insiste pour qu'il déguerpisse sur le champ en raison de la façon dont il a fait souffrir Clotilde. Joachim, quant à lui, reconnaît avoir fait une erreur mais espère toujours que Clotilde lui pardonnera. Rose lui fait savoir qu'elle l'empêchera de lui retourner le cerveau par tous les moyens. Plus tard, dans le parc, Gaëtan est témoin d'un appel entre Joachim et Clotilde. Celle-ci lui raccroche au nez. Joachim affirme qu'il ne l'a jamais trompée. Il a préféré lui faire croire qu'il recouchait avec son ex plutôt que de lui dire la vérité sur certaines choses de son passé qu'il n'assume plus. Joachim retrouve ensuite Séverine au coffee shop. Il lui raconte sa séparation avec Clotilde. Pour lui remonter le moral, Séverine le convainc d'aller faire la fête au luxe comme au bon vieux temps. Lisandro prépare un entraînement intensif pour David au double A. David tente d'impressionner Samia, Billy et Tessier avec l'un de ses cocktails. Alors qu'il fait le show devant eux, il finit par renverser l'intégralité de son shaker, éclaboussant Samia au passage. Tessier rapporte aussitôt les faits à Lisandro, l'accusant de ne pas l'entraîner assez. Lisandro, quant à lui, estime que David n'est pas suffisamment motivé. Mais Tessier ne lui laisse pas le choix, son poulain doit impérativement remporter le championnat de mixologie, peu importe la méthode qu'il choisit pour y arriver. Lisandro prend donc les choses en main. Il donne rendez-vous à David au Marais afin qu'il débute un programme d'entraînement sportif intensif avec Gaëtan. Il sera donc dispensé de service au double A pour se consacrer exclusivement à la préparation du concours. Il doit également porter une montre connectée pour surveiller son rythme cardiaque, son poids, son sommeil, etc. Si David ne voit pas le rapport entre le sport et les cocktails, Lisandro déclare que cela l'aidera à le mettre dans des conditions de compétition. C'est à reculons que David commence son entraînement avec Gaëtan. De retour au double A, David s'entraîne avec Lisandro. Celui-ci l'oblige à répéter les mêmes mouvements avec un shaker vide, jusqu'à ce qu'il réussisse à les enchaîner 10 fois d'affilée. Mais l'élève commence à fatiguer et refuse de continuer. Quand Lisandro lui tient tête, le ton monte. Anaïs les surprend en train de se disputer.